On confie une étude régulièrement à EY qui fait un travail un peu sur le poids économique et social de la filière en général. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois en 2016, ça reste modeste, mais malgré tout, on a une baisse du chiffre d'affaires de la production qui passe de 1,6 milliard à 1,5 milliard, grosso modo. C'est les ordres de grandeur qu'il faut retenir. Et c'est quand même intéressant parce qu'on était sur une croissance, certes, qui s'était ralentie, en particulier depuis 2011-2012, mais qui continue à progresser jusqu'en 2015. Là, il y a un coup d'arrêt. Ça nous semble assez symptomatique quand même d'une évolution du marché. Ça révèle grosso modo que nos principaux clients, qui sont les diffuseurs, sont aujourd'hui sur un marché qui est quand même compliqué, un marché publicitaire qui stagne depuis 10 ans pratiquement. C'est un vrai sujet, parce qu'il y aurait des relais de croissance, je pense important aujourd'hui, avec effectivement une ouverture au secteur interdit ou un assouplissement d'un certain nombre de règles. Je pense en particulier au placement de produits, mais en tout cas, arrête. La redevance, c'est un sujet récurrent, mais enfin c'est stable, c'est à peu près stable aussi. Donc on a un vrai problème de recettes. Moi je rappelle souvent, parce que c'est un exemple qui parle, c'est que l'ensemble de l'écosystème de l'audiovisuel, c'est aujourd'hui un peu plus de 12 milliards d'euros en France, contre 18 en Allemagne et en Grande-Bretagne. Donc il faut mettre un peu de fuel rocket dans le système pour développer tout ça. Quand on isole au sein des activités culturelles, et qu'on commence à raisonner par emploi, effectivement la production audiovisuelle, c'est le premier employeur du secteur. C'est 100 000 emplois, c'est plus de 100 000 emplois d'ailleurs, on est dans cet ordre-là, c'est le chiffre qu'il faut retenir. Un petit peu plus dans le flux que du côté off patrimonial, mais enfin au total, 100 000. Donc c'est un enjeu, en termes d'emploi considérable. Au-delà de ça, c'est aussi effectivement le lien social que ça représente et les liens, c'est important. Donc ça, c'est vraiment un point qui me semble important. Deux choses à retenir. Une internalisation de la production par les diffuseurs. La tendance est là. On l'observe dans les offres patrimoniales, on l'observe dans le flux aussi. Et une concentration du secteur, c'est assez intéressant. Les 5 plus gros producteurs représentent une part aujourd'hui bien plus importante qu'il y a 5 ans de la concentration. Donc on est vraiment sur un modèle aujourd'hui où les 5 plus gros producteurs trustent 19% du marché. C'est une évolution très importante. Le modèle est fragilisé parce que les principaux clients et diffuseurs, on a parlé des diffuseurs, mais les relais de croissance qu'on pouvait attendre du digital, du numérique, de l'internet, sont encore en termes de monétisation peu présents. Je vais prendre quand même l'image du marché publicitaire, c'est important. Je disais qu'il était totalement stagnant dans l'audiovisuel depuis une dizaine d'années. Moi, on constate quand même, quand on prend une vision un petit peu plus macro du monde de la publicité, c'est un transfert assez massif vers effectivement l'internet des budgets pubs. Donc c'est quelque chose qui est indéniable, avec, j'y reviendrai, un vrai sujet qui est quand même la différence de réglementation qui pose question, certains. Secondo, les GAFA, on est quand même, comme tu dis, ils sont là et ils sont bien là. Aujourd'hui, effectivement, c'est quand même assez symptomatique parce que quand tu prends les capitalisations boursières d'Apple, Google, Facebook, Amazon, tu te retrouves avec des choses, c'est des boîtes qui n'existaient pas il y a 40 ans et qui sont aujourd'hui les plus grosses valorisations boursières du monde. Donc, et le second point qui me semble important, c'est qu'effectivement, ils participent assez peu à notre écosystème. En général, par exemple, les diffuseurs sont assujettis à un certain nombre de taxes, soit le CNC. Donc, premier point qui est intéressant, c'est qu'effectivement a été voté par le Parlement
ce qu'on appelle communément une taxe YouTube. Je pense qu'il faut trouver un modèle intelligent et incitatif pour les faire participer financièrement, plus clairement, à tout ce qui est le monde, effectivement, de la production audiovisuelle au sens large. D'abord, faut se féliciter, puisque voilà, on est dans ce cadre du colloque. Je trouvais que, par exemple, l'approche, nos 5e rencontres professionnelles, l'approche, par exemple, on a Raphaël Desandréis qui rappelle à quel point, finalement, la publicité et les marques peuvent s'insérer de façon intelligente ça me semble un point déterminant. Il y a des nouveaux modèles économiques aussi de diffusion typiques. Je peux que me réjouir de ce qu'a dit Roger Cosse sur le fait qu'ils allaient être à l'équilibre avec Brut aujourd'hui. C'est quand même un élément sur quelque chose qui était un ovni, qui existait finalement pas il y a encore 2 ans et qui est aujourd'hui une réussite, y compris à l'international, qui est remarquable. Oui, les éléments du brand content, ça me semble déterminant, par exemple, pour amener des nouveaux annonceurs sur des nouveaux types de production, pour raconter des histoires de façon intelligente. On a quand même, en particulier, je vais revenir sur une question qui est assez liée aujourd'hui au programme de flux, qui est le placement de produits, où c'est autorisé en fiction aujourd'hui au cinéma. Il suffit de regarder un film américain, tu vas voir qu'en l'utilisation des Apple, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est caché dans un James Bond, par exemple. Mais au-delà de ça, c'est interdit dans les programmes de flux. Alors tu te retrouves avec une situation qui est très différente sur Internet, où tu as cette possibilité d'intégrer les marques et d'y travailler. C'est évidemment un point très important de développement, et effectivement sur des budgets qui sont très modestes dans Internet, qui sont effectivement où tu te retrouves confronté à des économies qui sont compliquées. Il me semble qu'effectivement c'est un relais important. Et pour des producteurs qui sont aujourd'hui sur un marché mature en télévision, c'est un point sur lequel on doit évidemment progresser, avancer. Il y a un point qui est important, c'est qu'effectivement on le voit, y compris sur les GAFA ou sur des consommations qui sont relativement courtes en termes de temps, c'est plus la même façon de consommer. L'individualisation est quand même aussi un élément important, avec, j'allais dire, une montée considérable de l'utilisation du replay dans la catch-up est devenu un mode de fonctionnement absolument déterminant, en particulier auprès des jeunes. Et nous, on voit effectivement des cassures importantes sur finalement l'âge des spectateurs moyens, qui est quand même relativement important pour beaucoup de chaînes sur l'universalité. Et l'utilisation effectivement de plus en plus du replay, mais aussi, j'allais dire, une individualisation de la façon de consommer la télévision, qui forcément devient de plus en plus importante. Il y en a aussi un terme qui m'a plu, c'est qu'une fois qu'on a pris l'habitude effectivement de consommer, j'allais dire, de la télévision à la carte, on ne revient plus en arrière. C'est ce que disait Bruno Patino sur Arte, et je trouve que c'est effectivement important, que ça doit forcément, ça va infuser dans la façon de faire des programmes dans tous les genres d'ailleurs, flux comme œuvre, et c'est un point qui est absolument indéniable et important. D'ailleurs, il y a un vrai sujet qui est l'utilisation aujourd'hui des audiences médiamétrie, avec effectivement l'audience 4 écrans. On ne peut plus mesurer les audiences comme il y a encore 5-6 ans. Je sens une grande volonté d'aller vers ces nouveaux modèles. Et ce que je trouve relativement intéressant, c'est qu'évidemment, c'est une réflexion qui est intégrée depuis longtemps dans les grands groupes, mais j'ai de nombreux exemples de producteurs qui effectivement intègrent immédiatement le digital aujourd'hui quand ils proposent une émission. Ça veut dire qu'on se retrouve effectivement avec des questions de second écran, avec l'utilisation des réseaux sociaux, des éléments. Aujourd'hui, c'est inimaginable pour un producteur de ne pas s'emparer de la question très en amont. Et ça, c'est vrai qu'on soit sur un petit producteur indépendant, c'est-à-dire, ou un grand groupe international, on est effectivement sur le même modèle. Le digital n'est plus un luxe, n'est plus quelque chose qui vient en second, c'est intégré dès le départ dans le raisonnement du format, c'est à l'origine.